Alléluia. Amen. J'ai dit merci au Seigneur d'abord ce matin. J'ai dit aussi merci à notre pasteur. Alléluia. Amen. Merci au collège. Et merci à toute l'église. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel chapitre 16. La Bible dit 1 Samuel chapitre 16. Le premier verset. Levez-vous, nous allons lire la parole. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite. Amen. Car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Amen. Amen. Asseyez-vous. Acclamez la parole du Seigneur. Donne-moi le deuxième verset dans Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, verset 22. La Bible dit: puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Amen. Amen. Mon sous-thème ce matin: le ciel est ouvert pour la construction. Le ciel est ouvert pour la construction. Depuis qu'on a commencé la construction, le ciel est ouvert. Ne soyez pas distrait. Dis à ton voisin: ne sois pas distrait. Alléluia. Amen. Le ciel est déjà ouvert. Nous voulons quitter ici pour aller de l'autre côté. Dieu cherche des gens. Le ciel est ouvert. La Bible dit: Dieu a dit à Samuel: pourquoi tu te fatigues avec ces messieurs-là? Je les rejeté déjà. J'étais déjà. Prends ta corne, remplis d'huile et va chez Isaïe. Et j'ai vu un roi dans cette maison-là. J'ai vu un roi dans la maison d'Isaïe. Alléluia. Amen. Tu n'es pas ici au hasard. Tu n'es pas ici au hasard. Dieu cherche quelqu'un qu'il va bénir pendant cette construction. Qui est cette personne? Tu es là? Alléluia. Amen. Pour que le ciel s'ouvre, le ciel est déjà ouvert. Maintenant le ciel va verser la bénédiction. Mais le ciel va donner à qui? Il y a des attitudes qui font que le ciel peut ouvrir le robinet. La première chose, c'est le cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que ton cœur est disposé? Dieu a dit: j'ai rejeté Saoul. J'ai vu quelqu'un, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Je vois le cœur. En Israël,
Dieu a vu le cœur de David. Vous savez, Israël a demandé le roi. Quand Israël a demandé le roi, Saoul, ce n'était pas le choix de Dieu. C'était le choix des hommes. Alléluia. Amen. Saoul, c'était le choix des hommes. Les hommes ont précipité Samuel. Nous voulons un roi. Nous voulons un roi. Comme les autres nations. Qui a dit à Samuel, ne t'en fais pas. Si ce peuple demande un roi, c'est-à-dire ils m'ont rejeté. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a donné à Samuel Saoul. Mais Saoul, c'est le choix des hommes. À un moment donné, Saoul a abusé de son autorité. Vous connaissez le péché de Saoul? Saoul est allé consulter ceux qui invoquent les mauvais esprits. Saoul a été désobéissant. Toute la richesse d'Israël est arrachée à Saoul. Il a transféré à David. Ce matin, c'est un matin de transfert. C'est un matin de transfert. Dieu va transférer des choses ce matin. Amen. Amen. Dieu peut te transférer la richesse de Lubumbashi. Il y a des gens qu'on va remplacer. Vous savez que même dans les mariages, il y a des femmes qui négligent le mariage. Néglige son mari. Elle ne peut pas préparer pour son mari. Elle ne peut pas laver les habits. Tout le temps il se plaint. Dieu peut te remplacer. Alléluia. Amen. Esther est là. Vachi a joué avec le mariage. Elle a été remplacée par Esther. Saoul a joué avec le roi, la royauté. Il a été remplacé par David. Même dans l'œuvre de Dieu, il y a des serviteurs qui jouent. Ils jouent avec l'œuvre de Dieu. Ils jouent. Et Dieu va les remplacer. Il y a des gens qui ne vont pas prêcher là-bas. Ils seront remplacés. Alléluia. Amen. Dieu peut remplacer quelqu'un. Quand tu ne te donnes pas, quand Dieu voit que ton cœur n'est pas disposé, Dieu peut te remplacer. C'est ainsi que Dieu a remplacé Saoul. Dieu a remplacé Saoul. Dis, je ne serai pas remplacé moi. Dis, je ne serai pas remplacé. Je ne serai pas remplacé. Dieu a pris tout le pouvoir de Saoul. Il a donné à David. Dieu a pris toutes les richesses de Saoul. Il a donné à David. Dieu a pris toute l'autorité de Saoul. Il a donné à David. Alléluia. Amen. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Dieu cherche qui va construire l'église. Première chose, le cœur. Est-ce que ton cœur est disposé? Ton cœur est disposé. Deuxième chose, ton attitude. Ton attitude. Il y avait une église qui devait acheter un immeuble. Et dans l'immeuble, il y avait une chaîne de radio, une de télévision. L'église, c'était une communauté. Et on a dit à l'église, à cause de cet achat, le pasteur va vivre entassés, 3 pasteurs dans une maison, 2 pasteurs dans une maison. À cause de cet achat, nous allons vendre tous les véhicules de pasteurs pour acheter cet immeuble. À cause de cet achat, nous allons supprimer les salaires de pasteurs. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, dans l'église, il y avait un homme. Quand il a eu ses communiqués, son cœur a été touché. Il a changé son attitude dans la prière. Dans la prière. Il a commencé à prier. Seigneur, ne fais pas souffrir mes pasteurs. Ne fais pas souffrir mes pasteurs. Je n'accepterai pas que mes pasteurs souffrent. Habiter 3 dans une maison, 4 dans une maison, manger les haricots du premier offrande, marcher à pied. Il a commencé
à prier. Il a dit, mon Dieu, donne-moi tout cet argent-là, pour acheter cette humain. Donne-moi tout cet argent-là pour donner à l'église. Son attitude a amené l'argent dans sa main. Amen. Amen. Je dis à quelqu'un, change ta prière. Je dis à quelqu'un, change ta prière. Change ta prière. Dieu a besoin de quelqu'un dans qui il y a son intérêt. Est-ce que Dieu a son intérêt dans ton travail? Est-ce que Dieu a son intérêt dans tes affaires? Est-ce que Dieu a son intérêt dans ta famille? Est-ce que Dieu a ton intérêt pour son église? Si Dieu voit son intérêt, il agira. Il a pris tout cet argent dont l'église avait besoin. Il a donné à cet homme. Cet homme est venu donner à l'église. L'église a acheté l'immeuble. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a l'intérêt dans tes affaires? La Bible parle de 4 lépreux. Pendant ce temps, il y avait la famine. Et l'homme de Dieu avait prophétisé. Il a dit demain matin, nous aurons la farine à moins cher. Nous allons manger à moins cher. Maintenant, Dieu cherchait par qui il va passer pour que cette prophétie se réalise. Alléluia. Amen. Le pasteur a déjà prophétisé. Nous allons construire l'église. Il y avait 4 lépreux qui étaient quelque part. J'ai dit, pour qu'il y ait un miracle, il y a 3 choses. La parole libérée, la parole active. Cette parole que je prêche ce matin, il faut que les gens reçoivent ça et marchent avec cette parole. Alléluia. Amen. La parole commençait à chercher quelqu'un. La parole cherchait où ça va atterrir. Et la parole a atterri sur le 4 lépreux. Pendant ce temps, les gens se mangeaient. Ils se mangeaient, on mangeait les hommes. Il y avait une très grande famille. Alléluia. Amen. Et la parole cherchait où atterrir. La parole pouvait prendre un corps. La parole est allée chez les 4 lépreux. Les 4 lépreux se sont levés. Et ils ont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Et si nous allons dans la ville, nous allons mourir. Nous entrons dans la ville. S'il faut mourir, on meurt là où il y a des gens. Au lieu de mourir là, dans la boule, à l'écart, ils sont entrés dans la ville. Quand ils commençaient à entrer dans la ville, leurs marches ont été changées au tonnerre, comme des bombes. Et les ennemis qui avaient à manger croyaient que c'était une attaque. Ils ont laissé la nourriture, ils ont laissé l'or, ils ont laissé toute la richesse. Ils sont partis. La parole de Dieu s'est accomplie. Dieu cherche un moyen par lequel il va accomplir sa parole. Alléluia. Alléluia. L'église n'a pas de sponsor. Ce n'est pas la Branima qui nous soutient. Ce n'est pas la, comment on appelle, je ne sais pas quelle entreprise. Ce n'est pas Forest. C'est toi le sponsor de l'église. C'est toi le sponsor de l'église. C'est toi le premier sponsor de l'église. Tape ta poitrine, dis c'est moi. Dieu va passer par moi. Dieu va passer par mon petit commerce. Alléluia. Amen. Et Dieu est passé par les 4 lépreux pour donner la solution à Israël. Dieu passera par toi pour donner la solution à Guinée. Il y a des gens qui ne sont pas là. Il y a des gens qui ne sont pas là ce matin. Alléluia. Amen. La première chose pour ouvrir le ciel, c'est la disposition de ton cœur. La deuxième chose, c'est ton attitude. Qu'est-ce que tu fais pour la construction? Quelle est ton attitude? Quelle est ta prière? Quelles sont tes démarches? Comment tu réagis pendant ce temps? Maintenant, jusqu'à la fin de la construction, changer ton attitude.
yako. Alléluia. Amen. La troisième chose, Kitu cha tatu, Dieu cherche les héros. Mungu anatafuta wabingwa. Yeah. Dieu cherche les héros. Mungu anatafuta wabingwa. Amen. Amen. La Bible dit quand vous voulez construire, Biblia inasema wakati mnapaswa kujenga, asseyez-vous, mwikale faites un devis na mwandike bien calculé na mtayarishe pour vizuri la construction. juu ya majengo. Amen. Amen. C'est dans Luc chapitre 14, verset Inafanya 28. kitabu cha Luka. On n'a pas le temps à lire ça. Hatuna- Mais la Bible dit quand vous commencez la construction Biblia inasema wakati mnaanza et vous ne finissez pas, kutamaliza, les gens vont se moquer de vous. watu watanichekelea. Mais nous, on commence la Lakini construction. sisi tunaanza On majengo, n'a pas fait le budget parce qu'on n'a pas l'argent. hatayarishe kwanza, tuna na Nous pesa, sommes les héros. tunakuwa wabingwa. Nous allons travailler par la Tutachukua foi. kupitia imani. Lorsque Dieu voit la foi, Mungu anaona Dieu imani, viendra. Mungu atakuja tu. Aïe, aïe, aïe. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a la foi Anakuwa na ne imani, voit pas les lions, asione il simba, voit le miel. anaona tena ule tena. Celui qui a la foi ne voit pas l'impossible, il voit la possibilité. Celui qui a la foi ne voit pas la maladie, il voit la guérison. Anaona uponyevu, Celui qui a la foi, il ne voit pas les blocages, il voit la réussite. kuweza. Celui qui a la foi, Anakuwa na imani, il peut traverser ce mur. anaweza kutambuka wewe ukuta. Alléluia. Amen. Dieu te bénisse. Celui qui a la foi, il ne voit pas les murs, Asione il ukuta, voit l'autre côté du anaona mur. mambo mengine ya ukuta. Amen. Amen. Notre pasteur n'a pas vu les murs. Mchungaji wetu asione Ile ukuta. wanasema ni kinyumba. C'est qu'on a dit que c'est une maison. Kinyumba iko kabambi sana. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est la grandeur. Inakuwa ni bukubwa. Les héros Inakuwa ni ne wabingwa. voient pas les lions. Anaona ule simba. Ils voient que moi je vais tuer les lions Wanaona kama et je vais nitaua manger le simba. miel. Na nitakula tena hiyo. Les héros Wabingwa. ne voient pas les difficultés. Waone magumu. L'opposition deviendra soumission. Ile kupingana itatokea ni kule. Alléluia. Amen. C'est ce qui est là. Inakuwa ni kanisa inakuwa hapo. Ce qui est là. Jengo inakuwa hapo. Ce qui est là. Hiyo jengo C'est notre Goliath. inakuwa ni Goliathi yetu. Nous allons les faire tomber. Itamwangusha. Ce qui est là, Ile inakuwa hapo. c'est les lions. Inakuwa ni Nous simba. allons l'écraser, nous allons manger le Itamvunja miel. na tutakula tena manyama. Ce qui est là, Ile inakuwa hapo. seulement les David Inakuwa ni Daudi. peut faire tomber ça. Atangusha ile. Ayez seulement la foi, Tuna imani. soyez connectés. Tukuwe Le na imani. ciel est ouvert. Mbingu inakuwa wazi. Comment tu vas faire ouvrir le ciel? Nani atakayefungua mbingu? On dit le ciel est ouvert. Wanasema mbingu inakuwa wazi. Alléluia. Amen. Il y a des gens Kunakuwa watu qui ont fait ouvrir le ciel. wale watafungua mbingu Par leur attitude, kupitia hali yao. le ciel était ouvert. Mbingu ilikuwa wazi. Dieu cherche les héros. Mungu atafuta wabingu. Dieu cherche les héros. Mungu atafuta wabingu. Les héros n'ont pas de limites. Hapana na mipaka. Ne voyez pas de limites. Msione mipaka. Nous allons y arriver. Tutafika tu. Nous allons finir ce travail. Nous allons construire. Tutajenga. Vous savez l'histoire de David? Unajua historia ya Daudi? David, il était un berger Alikuwa mchungaji derrière le brebis. kinyume ya kondoo. Alléluia. Amen. Il gardait les brebis de son père. Anza kukinga kondoo baba yake. Il a quitté la bergerie. Anatoka tena mwe La mchungaji. Bible dit toujours dans le chapitre 1 Samuel 16, il a commencé à garder, à soulever les armes de Saoul. Akaanza kuchunga na kukinga masilaha ya Sauli. David, à un moment donné, Daudi wakati quand mmoja, Saoul était malade, wakati Sauli il alikuwa mgonjwa, chantait pour que Saoul soit guéri. akaanza kuimbia ili aponyeshwe. Les étapes changent. Hein? Wakati inabadilika. Les étapes changent. Mahali Dieu va inabadilika. changer tes étapes. Mungu atabadilisha matua Dieu va yako. changer tes étapes. Atabadilisha Dieu matua va changer yako. ta vie. Atabadilisha Dieu va te maisha faire yako. monter. Dieu va te faire monter. Dieu va te faire monter. Atakuinua. Un autre jour, Siku ingine David arrive dans le champ de bataille. Daudi anafika mwile tena shamba. Il n'était pas allé combattre. Akikwenda kukombana Il trouve un géant na nakuta mtu mmoja qui mkubwa. insulte Dieu. Ule akaanza kumtukana Mungu. Alléluia. Amen. David a décidé de se battre avec Daudi le géant. akajipanga kupiga kukombana ule David a mtu. tué le géant. Anaua ule Vous mtu. savez ce qui se passe? Unajua nafika. Après avoir tué le géant, Atakuwa ule mtu mkubwa. Saoul a demandé Sauli akamswali. à qui est le père de cet enfant. Nani anakuwa baba ya wewe mtoto? Mais cet enfant-là, Lakini ule mtoto il était dans sa maison. alikuwa katika nyumba yake. Alléluia. Amen. Quand il a tué le Goliath, Ule ule Goliath. Saoul ne connaissait plus David. Sauli simchukua mtana sa Daudi. Dieu l'a transformé. Mungu anambadilisha. Que Dieu te transforme. Mungu akubadilishe nawe.
Les gens vont s'étonner. basi wataanza kushangaa. C'est toi qui as acheté le camion. Eti ni wewe unatupa ule tena ile C'est mtanga. toi qui as acheté 100 sacs de ciment. Eti ni wewe unauza ile. Les gens vont s'étonner. Watu watashangaa. Ils ne te reconnaîtront plus. Na hawatakutambua tena. Nyimbo ya bana ilikuwa tani. Nyimbo ya ba vainqueur wanasema nini? Il y a un chant qui dit, Aba pu comprendre. ils n'ont pas compris. Alléluia. Amen. Il était en train de soulever les armes de Saoul. Wakaanza kunyangula masilaha ya Il Sauli. était un petit musicien, c'est Saoul. Walikuwa tu ni mwimbaji kidogo. Après, Kisha David a tué Goliath. Daudi anamuua Goliath. Saoul a demandé, mais Sauli ana swali ya kwamba c'est le fils de qui? anakuwa mwana wa Il nani? ne connaît pas. Akijua David devient un héros. Daudi anakuwa Dieu bingwa. peut te transformer en un héros. Unapaswa kubadilika kama À cause de cette bingwa. construction. Kupitia hiyo majengo. Ah, alléluia. Amen. Dieu veut donner l'argent à Mungu quelqu'un. anatafeza kwa mtu mmoja. Dieu veut bénir les affaires de Anabariki quelqu'un. watoto wa mtu mmoja. Dieu veut bénir le commerce de Mungu anapenda quelqu'un. kubariki biashara ya Dieu mtu veut mmoja. t'élever Mungu anapenda pour que tu kuzua construises. ili ujenge. Le ciel est déjà ouvert. Mbingu inakuwa Mais wazi. le ciel regarde Na mbingu qui inaangalia. est disposé Nani anakuwa à tayari recevoir. ya kupokea. Alléluia. Amen. Nous allons encore plus loin. Tutaenda tena zaidi Nous kabisa. allons plus loin dans 2 Samuel. Samueli wa pili. 2 Samuel. Samueli wa pili 2 Samuel, chapitre 7. sura yake ya 7. 2 Samuel, chapitre 7. Samueli wa pili sura yake ya 7. 2 Samuel, chapitre 7. La Bible dit, lorsque le roi, verset 1er, lorsque le roi habita dans sa maison Wakati mfalme et que l'Éternel lui donnait du repos, na milele kumpatia après mapumziko. l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient. Kisha kumfungula kwa maadui wote wakimzunguka. Quand ton cœur est avec Dieu, Wakati moyo wako unakuwa pamoja na Dieu va Mungu. combattre pour Mungu toi. atakukombania. Quels sont tes ennemis? Maadui wako wanakuwa banani? Quels sont tes ennemis? Ni nani maadui yako? La maladie peut être ton ennemi. Magonjwa yanapaswa enda kwa adui Est-ce yako. que si tu es malade, tu vas travailler? Mgonjwa atatumika. Que Dieu te délivre de la maladie ce matin. Mfungule kwa magonjwa asubuhi ya Pour leo. que tu construises pour Ili lui. umjengee. Quels sont tes Ni ennemis? nani maadui wako? Les blocages peuvent être ton ennemi. Que Dieu te délivre des blocages ce matin. Pour que tu construises pour Ili lui. umjengee. Alléluia. Amen. Les sorciers peuvent être tes ennemis. Que Dieu te délivre de la sorcellerie ce matin. Pour que tu construises Ili pour lui. umjengee. Dieu a délivré David de tous ses ennemis. Unamfungula Daudi kwa maadui wake wote. Et il continue. Naendelesha. Il dit à Nathan, le prophète, vois donc que j'habite dans une maison de cèdres, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Alléluia. Amen. Voilà un homme qui a le cœur de Dieu. Utazame mtu anakuwa na moyo wa Mungu. C'est lui qui a le cœur de Dieu. Anakuwa na moyo wa Mungu. Le problème de Dieu devient ses problèmes. Mambo ya Mungu inakuwa ni mambo yake. Le combat de Dieu devient ses combats. Vita ya Mungu inakuwa mavita yake. Alléluia. Amen. La honte de Dieu, c'est sa Aya honte. ya Mungu inakuwa ni aya yake. Quand Dieu est attaqué, cet homme-là se sent attaqué. Wakati Mungu anakuwa na mavita, inakuwa ni ule mtu Quand Dieu est combattu, wakati Mungu anakuwa cet homme-là se sent combattu. ule mtu anajisikia mwenye kuombanishwa. Alléluia. Amen. David s'est senti combattu Daudi anajisikia mwenye quand on kuombanishwa. a insulté Dieu. Wakati wanamtukana Mungu, David a combattu. Daudi anakombana. C'est lui qui a le cœur de Dieu. Anakuwa na moyo wa Il Mungu. risque la mort Anaweka yote tena pour kwa les kazi. choses de Dieu. Kwa vitu vya Mungu. Hey, si Goliath allait tuer David, Kama Goliathi alimuua Daudi, on allait dire quoi? bakapasha kusema nini? David de petite taille, Daudi wa tena wa ile tena Goliath géant. na Goliathi anakuwa tena mkubwa. Alléluia. Amen. Mais David, comme il avait le cœur de Dieu, Bila kuwa na moyo wa Mungu. comme il avait là, le souci Bila kuwa na des choses de Dieu, vitu ya Mungu. Dieu il l'a accompagné. Mungu anakusindikiza. Dieu va t'accompagner. Mungu Si tu atakusindikiza as le nawe. souci de Kama ton unakuwa na travail, huzuni ya kazi. Dieu va accompagner tes activités. Si tu as le souci de ton Kama unakuwa na travail, huzuni ya kazi yake. après avoir construit sa Na maison, kisha kujenga nyumba yake, il a regardé anatazama. l'arche de l'Éternel Ile tena sanduku ya habite milele. sous la tente. Anaanza kuketi kwa hiyo Un vrai chrétien, Mkristo wa kweli. un vrai chrétien, Mkristo wa kweli. il a deux maisons. Anakuwa na hema mbili. Sa maison, il habite. Nyumba ambapo anaketi Et la maison de Dieu. na nyumba ya Mungu. De la même manière, il a le souci de sa Kwa hiyo maison. mama anakuwa na huzuni ya Il nyumba a aussi yake. le souci de la maison Anakuwa de pia na Dieu. huzuni ya nyumba ya Mungu. Demandez au voisin est-ce que tu as le souci de la maison de Jirani Dieu. kwamba anakuwa na huzuni ya kazi ya Mungu. Amen. Amen. On a fait une campagne quelque part. Tulifanya kampeni fasi On a moja. dit aux gens, Tunaambia watu
Si vous achetez une bouteille d'huile chez vous, kama mnauza chupa ya mafuta achetez une bouteille pour l'église. Muze pia na kwa Si kanisa. vous achetez un rideau pour vous, Kama mnauza tena njia achetez chupa un rideau pour yenu. l'église. Muze pia njia Si kanisa. vous avez construit pour vous, Kama mtajenga njia construisez yenu. pour l'église. Mujenge pia njia kanisa. Et les gens étaient bénis Na watu walibarikiwa. parce qu'ils ont compris que Kwani wakaelewa ya j'ai kwamba combien de maisons? ninakuwa na manyumba ngapi? 2 maisons. Ninakuwa na manyumba C'est mbili. ici où tu as été guéri. Ni hapa C'est ninaponyeshewa. aussi où tu as été baptisé. Ni hapa C'est nilibatizwa. ici où ton mari a été délivré. Ni hapa mume wako C'est ici où tu as eu la Ni hapa restauration. unapata kurekebisha. Là où est ton trésor, Kunakuwa kiba là yako. aussi sera ton Kunakuwa cœur. pia moyo wako. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui avaient des démons. Kunakuwa watu Ils walifariki. sont venus ici. Lakini banakuwa On les a délivrés. Ils n'ont aucun démon aujourd'hui. hata na mademoni. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que ton cœur soit ici. Là où tu as été délivré. Là où tes enfants sont délivrés. Là où ta maison est bénie. La Bible dit là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Était à Jérusalem. Le cœur de David était dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. David a dit dans le verset qui suit, le verset combien? Le verset 7. Non, le verset 6. Dieu il est étonné. Il dit, mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Dieu il est étonné. David donne l'idée de bâtir la maison pour Dieu. Et jamais quelqu'un a déjà donné l'idée. Il n'y a personne depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte jusqu'à la génération de David qui a pensé à bâtir pour Dieu. Peut-être que dans ta famille, personne n'a construit pour Dieu. Tu seras la première. Tu seras la première. Et l'histoire de ta famille va changer. Et à cause de cela, les liens seront brisés. Une nouvelle génération va commencer. Et une nouvelle ère va commencer. S'il n'y avait pas de mariage, à partir de maintenant que quand tu vas construire, il y aura des mariages dans ta famille. S'il n'y avait pas de gens qui voyageaient, quand tu vas construire, il y aura des gens qui voyageront. S'il n'y avait pas de gens qui avaient des diplômes, quand tu vas commencer à construire, les gens auront des diplômes. Les gens qui n'avaient pas de succès dans ta famille, à cause de toi, il y aura des succès. Dieu s'étonne. Personne n'a pensé à moi. David a pensé à moi. Alléluia. C'est pourquoi quand vous allez dans le verset 8, il dit maintenant dis à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière le brebis, pour que tu fisses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand. Comme les noms des grands Dieu va te donner un grand nom. Vous savez le grand nom c'est quoi? Tu vas faire des choses. Même si tu n'es pas là, ta famille sera toujours connue. Alléluia. Amen. Tu vas faire des choses. Même si tu n'es pas là, on parlera de ta famille. On parlera de ton nom. Vous voyez les héros comme Lumumba. Même aujourd'hui, dans les pays européens, il y a des universités Lumumba, il y a des avenues Lumumba, il y a des quartiers Lumumba. Il a fait pour le Congo. Mais si toi tu fais pour Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Si le Congo pense à Lumumba, ta famille est même payée jusqu'à présent. Est-ce que vous savez ça? Ta famille est payée. Si tu fais pour Dieu, mon ami, ta famille sera bénie. La Bible dit Dieu a fait une alliance. Dieu a fait une alliance inviolable avec la famille de David. Une alliance qui ne se terminera pas. Une alliance de génération en génération. Quand tu bâtis pour Dieu,
C'est entré dans ta famille. C'est entré dans ta famille. De génération en génération. Dans chaque génération, Dieu va mettre des piliers à cause de toi. Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. Le ciel est déjà ouvert. Levez les mains comme ça. Dis, le ciel est ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Est-ce que tu es prêt? Amen. Ma prière ce matin, je veux que le ciel s'ouvre pour toi. L'argent que l'église a besoin, Dieu va te donner ça. Tu vas construire. Soyez les David de cette église. Que l'esprit de David se réveille à toi. Que l'esprit de David se réveille à toi. Alléluia. Je vais encore très loin. Dans les chapitres, dans Psaume 132. Amen. Psaume 132. Tu as trouvé? Psaume 132. Psaume 132, le premier verset. Nous lisons la parole du Seigneur. Cantique de tes cris. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel. Il jura à l'Éternel. Il fait ses vœux au puissant de Jacob. Il n'entrera pas dans les tentes où j'habite, où je ne monterai pas sur les lits où je repose. 4. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assouplissement à mes paupières. 5. Jusqu'à ce que j'ai trouvé au lieu où l'Éternel, une demeure pour les puissants de Jacob. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Depuis que David a eu l'idée de construire, il ne dormait pas. Les bergers ne dorment pas. Ils ne pensent qu'à la construction. Comment on va finir cette construction? Alléluia. Comment on va arriver au bout de la construction? Comment on va trouver 500 sacs de ciment? Je vais prier que vous ayez des cauchemars jusqu'à ce qu'on va finir la construction. Amen. Pendant que Néhémie construisait, les Sambala, les Tobija, on dit bien, on va faire une réunion. Il a dit, je ne descends pas. Je ne descends pas. Je reste là-haut. Si je descends, je vais interrompre. Alléluia. Amen. David, depuis qu'il a eu l'idée de construire, il n'avait pas de sommeil. Il ne montait pas sur les lits. Il était en train de penser comment je vais achever cette construction. Comment je vais achever la construction. Alléluia. Amen. Je voulais que ça soit pour toi aussi la même chose. Que tu n'arrives pas à dormir. Que tu n'arrives pas à fermer l'air. Que tu commences à prier. Dieu bénit mes affaires. Chaque semaine, je vais donner un sac de ciment. Bénis mes affaires. Pour que chaque semaine, je contribue. J'étais à Colosie. Il y a un ami là-bas. Il construit une église en balcon. Chaque semaine, les gens donnaient les ciments. Les gens donnaient les choses. Chaque semaine, il y avait appel de fonds chaque semaine. Et les gens ne diminuaient pas l'église. Les gens ne quittaient pas l'église. Ils étaient là. Parce que la construction était dans leur cœur. L'homme selon le cœur de Dieu, il peut mourir pour Dieu. Il peut mourir pour les choses de Dieu. Il peut sacrifier pour les choses de Dieu. Il ne tombe pas pour les choses de Dieu. David dit, je n'ai pas eu de sommeil depuis que j'ai mis dans mon cœur. Je construis pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons encore très loin pour finir. 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique 29. 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique chapitre 29. Vous avez trouvé? Ici, j'aime beaucoup ces chapitres. Amen. Ici, David commence à donner les histoires pour la construction. Verset 2. Il commence à donner.
à rassembler les choses. J'ai mis toutes mes forces à préparer. Il a mis quoi? Il a mis quoi? Toutes ses forces. Il a mis la moitié. Il a mis un peu. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Mimi sitaingia kabisa. Ingia kabisa. Je ne vais pas entrer en profondeur. Je verrai la main de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai mis toutes mes forces pour la maison de mon Dieu. Dès lors, pour ce qui doit être d'or. De l'argent pour ce qui doit être d'argent. De l'airain pour ce qui doit être des reins. Du fer pour ce qui doit être de fer. Allons verset 2. C'est 3. Allons au 3. De plus, c'est le verset que j'aime beaucoup. De plus, dans mon attachement à la maison de Dieu. Dans quoi? Dans mon attachement. Est-ce que vous êtes attaché à la maison de Dieu? Vous êtes attaché à WhatsApp, à Facebook? Parce qu'il y a des gens là ne prient pas à cause de WhatsApp. S'il faut prier, la personne dort. Tu vas pouvoir Facebook toute la nuit. Ici qu'il s'agit de Facebook, la personne dort. Il y a une personne, le mariage fait ses rompre à cause du Facebook. Il laisse son mari. La personne est concentrée. Eh maman, où t'as là? Le mari demande, on ne va pas dormir aujourd'hui. Laissez-moi répondre. D'accord, si tu réponds d'autres. Alléluia. Amen. Il y a des mariages, il a pas à cause du Facebook. La personne ne dort jamais. Au lieu de prier, il est tombé. On dit dans mon attachement. C'est ici que tu as été guéri. C'est ici que tu as été béni. C'est ici que tu as été délivré. Il y a des gens qui sont attachés au bar. Il est attaché à son marabout. J'ai vu quelqu'un à Côte d'Ivoire qui a payé une maison, une grosse villa pour un marabout. Amen. 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 Dans mon attachement à la maison de Dieu. Quelqu'un qui est attaché à la maison de Dieu. On les voit au culte. On les voit. On les voit au service. On les voit dans les arts. On les voit. On les voit. On les voit. Où est-il? On les voit. Où est-il? On les voit. Il a envie de servir Dieu. Il a envie de donner. Dis à ton ami, je ne te vois pas. Moi, je ne te vois pas. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui est attaché. Il est attaché. On voit l'enfant qui est attaché à sa mère. Chaque fois, il doit prendre les biberons. Il doit prendre le sein maternel. L'enfant est attaché. Est-ce que tu es attaché? Quand on parle de la construction, tu es fâché. Tu es fâché contre qui? C'est ici que tu as eu la guérison. C'est ici que tu as été baptisé. C'est ici que tu as été marié. C'est ici que tu as eu le fiancé. C'est ici que tu as eu la vie. C'est ici que tu as eu le travail. C'est ici que tu as eu la promotion. C'est ici que tu as délivré. C'est ici que tu as dit clair. Au monde a clair là. Alléluia. Il est nouveau la dengue à Dieu et Kanisa. Tu as maombi et Kanisa. Ma fière et Kanikonayo. Il y a des gens qui sont orgueillés. Mais c'est ici, là, il a vu. Il a bu l'eau de primaire. Il a mangé le foufou de primaire. Il a dormi au primaire. Il a eu le départ au primaire. C'est ici qu'il a vu.
reconnu que c'est Dieu qui l'a donné la vie. C'est Dieu qui l'a donné la royauté. C'est Dieu qui l'a pris à la bouche. Il l'a ramené. Il l'a mis au palais. Dieu l'a fait quitter au soleil que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. David alikuwa anapigwa jua. Mule mpori. Dans la forêt. Unacheza wewe na kazi ya banani ya berger. Avec le travail Un berger. Il se lève à 4 heures. Alléluia. Amen. Le berger se lève à 4 heures. Le berger se lève à 4 heures. Il dort à 21 heures. C'est pas facile. Mungu anamtosha mwele kazi. Mule kazi ya jua. Mule kazi ya baridi. Mungu anamtia mpale. Mungu anamtia mklimatize. Aïe 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 aïe. Amen. Amen. Kumbuka kwenye ulitokaka. Tu viens de là où tu es sorti. Kumbuka kwenye ulianziaka. Tu viens de là où tu as commencé. Kumbuka kwenye ulitokaka. Tu viens de là où tu es Acha sorti. kibengo. Laisse l'orgueil. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont venus ici. Ils n'avaient rien. La prière de prière t'a touché, t'a guéri, t'a délivré. Soyez attachés. Soyez attachés à la maison de Dieu. Remettez-moi le verset là. Remettez-moi ce verset là. C'est pas fini. Que Dieu te bénisse. Remettez-moi le verset. On dit quoi? Dans à la maison de qui? De mon père? À la maison de grand-père? À la maison de Camboang? À la maison de Dieu. Dans mon attachement à la maison de Dieu, je donne à la maison de Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Amen. Attention. Je me suis demandé dans ce verset-là, quand David était berger, il gardait quelque chose. Quand David il soulevait les armes de Saoul, je ne sais pas si on lui payait. Quand David est devenu général de l'armée, il avait une caisse. Quand David est devenu roi, il avait une caisse. Maintenant ici il fait construire. Il dit, j'ai pris de l'argent, de l'or que je possède en propre. On dit en français compte bloqué. Amen. Alikuwa na compte bloqué. Angalia la dimension ya imani. Regardez la dimension de sa foi. Regardez la dimension de la foi. Regardez la dimension de la foi. Regardez la imani yake. Il va même toucher. Il va même toucher sa caisse privée. Son compte privé. Aïe aïe aïe. Regardez les hommes comme David. Il va toucher son compte privé. La fois passée, on était en train d'évaluer ici. On était en train d'évaluer. La fois passée, la semaine passée, nous avons eu $1000. $135. En un seul camion, c'est $800. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut nous donner $800 pour acheter un camion seulement? Quelqu'un qui est attaché à la maison de Dieu. Pour que, on a fait cotisation $10 pour avoir $800. Mais il n'y a pas quelqu'un qui peut aller dans sa caisse privée, toucher la caisse privée et acheter un camion à la grandeur de primaire du Il y en a. Mais le cœur n'a pas encore parlé. Donner, c'est le cœur.
On ne donne pas parce qu'on a beaucoup d'argent. Rahab, quand il a reçu les hommes de Dieu, et elle avait quoi? Une pauvre prostituée, mais qui a donné à manger aux hommes de Dieu, qui a donné aux hommes de Dieu. Et cela l'a ouvert les portes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu n'as pas de caisse? Est-ce que tu es attaché à la maison de Dieu? Quand la personne n'est pas attachée à la maison de Dieu, il n'aime plus son argent que Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous irez à la terre promise, quand vous serez prospères, que votre cœur ne se détourne pas. Vous comprenez bien que panda. Ils oublient de là où ils sont sortis. La personne insulte même le pasteur. Qu'est-ce que le pasteur dit? Ton pasteur, celui qui a imposé sa main sur toi. Celui qui a imposé sa main sur toi. Alléluia. Amen. Quand tu seras élevé, souviens-toi d'où tu veux. Quand tu seras dans l'abondance, souviens-toi d'où tu es venu. Il y a des mamans, il y a des femmes qui sont venues dans le mariage avec Adikash. Elle entre au mariage avec. Il est ma maman. Toi du jour, tu as le cas. Tu as le quoi valise? C'est celle qui était sa valise. Le mariage. Toi du jour. Le taux du jour. La personne va au mariage. Mais là, aujourd'hui, ma valise, c'est ma valise. Elle a tant de valises. Comment ça méprisé son mari? Elle méprise les femmes de son mari. Elle méprise les amis de son mari. Pour les dîner pour son mari, elle dit que tu as dû me prendre les habits. Faut bien marcher. Amen. Amen. Faut pas mépriser. Tu es entraîné dans les mariages. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à David, j'ai pris derrière le pâtirage. J'ai combattu tes ennemis. Je t'ai donné un grand nom, comme les noms des grands qui sont sur la terre. Ah, David dans l'attachement à la maison de Dieu, il pouvait aller prendre sa caisse. Comment la caisse est hackée? Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, à cause de l'attachement à la maison de Dieu, écoutez-moi, Dieu cherche les David. Tu as éliminé les Saoul. Ne soyez pas éliminé dans la course. Restez dans la course. Alléluia. Restez dans la course. Dieu cherche les héros. Les héros ont la foi surnaturelle. Les héros ont la foi surnaturelle. Tu peux avoir une petite affaire, mais tu t'engages dans la construction. Dieu va t'élever. Tu dis chaque semaine, moi je mettrai 10 000 dans par rapport à ton niveau de vie. Chaque semaine, moi j'achèterai un sac de ciment. On a vu, David était boy. Boy quoi Saoul. Mais moi je panique. Dieu l'a élevé. C'est ça qui t'a dit. Mais Dieu a une construction. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Dieu a ravi Saül. Il a ravi Saül. Il a ravi la grandeur. Il a donné David. Est-ce que Dieu a ravi la grandeur? Dieu va t'élever. Ton cœur est là. Tu vas la porter ici. Lève tes mains. Et Dieu va Dieu ravi. Donne-moi. Peut-être tu t'as mis derrière ta prière.
faut bien ravir. Alléluia. Amen. La Bible dit l'argent, c'est un proverbe, l'argent des païens. Dieu va donner ça aux justes. Les maisons des païens, Dieu va donner ça aux justes. C'est biblique. Il y a de l'argent que Dieu va te donner. Dieu va arracher quelqu'un qui est distrait. Tu joues avec ça. Pour que toi tu reçois, tu viens construire. Est-ce que tu crois? Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Depuis qu'on a mis la première pierre, le ciel est ouvert. 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 Le ciel attend ta décision. Le ciel attend ta décision. Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que tu es prêt? J'aime beaucoup. 1 Chronique chapitre 10 verset 14. Là où la Bible dit, tu as pris la royauté. Tu as pris la royauté de Saoul. Il a transféré à David. Qu'est-ce que c'est la royauté? Tout ce que mon ami président, tu sais qu'il est pauvre. Yote président, tu sais qu'il est pauvre. Est-ce qu'il est pauvre? Est-ce que le président d'aujourd'hui est pauvre? Il est pauvre. Salaire est tout. Il y a moi Amen. Bon, il est 5 ans, il fait déjà. Il faut pauvreté. Les 5 ans qu'il a fait, s'il est pauvre. Avant président. Avant qu'il soit président. Il manquait. Mais aujourd'hui, il ne peut jamais manquer. Tu ne peux jamais t'approcher de lui. Cette richesse, il y a Saoul. De Saül. Dieu a ravi. Il a transféré à David. Et David aussi. Il a pris cette richesse. Il a construit pour Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Si à tout notre sponsor. Nous ne sommes pas des sponsors. Ton sponsor, c'est toi. Alléluia. Amen. Nous-mêmes, nous sommes des sponsors de nous-mêmes. Vous savez pourquoi les pasteurs nigériens sont des hommes d'affaires? Et s'ils conduisent l'église, ils prennent son argent aussi. Il met dans l'église. Je les bénis aussi, les bénis au début. Maman pasteur est une femme d'affaires. Prends l'argent, il met à l'église. Si ton cœur est là, si ton cœur est disposé, si ton cœur est ici, Dieu te bénira. Dieu te visitera. Dieu te visitera. Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Je vais prier. Je vais prier. Je vais prier ce matin. Je vais quelqu'un qui a été touché par cette parole. Parce que moi je vais donner cette construction. On a besoin de plus de 500 sacs. Nous n'avons que 20 là. 30. Parce que moi je vais donner $100. Ce matin, je vais donner $200. Je vais casser ma caisse. Donc à couler puis à faire combien. Sors de là et viens, on va prier pour toi. Je vais voir les David. Venez, parce que moi je vais donner, la parole de Dieu m'a touché ce matin. Je vais donner $100, $50 sur place. J'ai l'argent ici. Viens donner $100, $20, $50, $10 pour qu'on ajoute. Viens, montez ici sur l'autel. Je vais prier pour toi. Oh my God. Papa Mbinguni. Regarde cette foi. Nous avons besoin des héros. Des héros dans la foi. Mon Dieu, tu as suscité David en Israël. Parce que tu as vu la disposition de son cœur. Oh Dieu d'Israël. De la même manière, tu as suscité David. Regarde, édifie. Il va devenir le partenaire sûr de ton œuvre, mon Dieu. Nous sommes encore au début, mon Dieu. Tunaangalia tunasema ni kinyumba itaisha siku gani, itamalizika je? Tuko na besoin ya batu benye utainua, utawapatia makuta ya Lubumbashi, makuta ya mining, makuta ya maminere, utaitransfere mkonte ya edifi juu ya kujengea kanisa katika jina la Yesu.
Amen. Amen. Qui encore? Nani mwingine? Viens donner. Éternel Dieu, regarde cette foi surnaturelle. On a commencé l'église, on n'a pas l'argent pour construire. Mais nous savions que tu vas susciter des David. Aïe. Tu vas susciter des Néhémie. Oh, tu vas susciter des femmes de foi, des hommes de foi. Prends l'argent de Lubumbashi, de Mining, de Kolwezi. Donne à ma fille pour te construire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut mettre dans la caisse déjà. Ça c'est, cette caisse-là c'est pour la construction. Parce que moi je vais donner $100, $10. Je vais casser ma caisse. Venez. Viens, je vais prier pour toi. Viens donner ici. Viens prendre l'onction de ce matin. David, depuis qu'il a dit il va construire, il n'a jamais passé, il n'a jamais fermé les yeux. Viens. Je vais donner $10 ce matin. Viens, je vais prier pour toi. Je vais donner $100, $50 par rapport à la prédication de ce matin. Je vais ajouter aussi. Viens. Viens ajouter. Dans mon attachement à la maison de Dieu. Pasteur, je vais amener dimanche prochain. Viens, je vais prier pour toi. Viens. Je prie pour toi. À jamais tu seras. Tu vas appeler la semaine prochaine ou bien demain. Baba mina mbariki mama. Dimanche ataleta saki ya sima. Baba mkumbuke mfanyie miujiza. Fungua mbingu ya Lubumbashi. Makuta ya maminere. Makuta ya makampuni. Baba msukumie. Jua kujengea kanisa kwa jina la Yesu. Amen. Parce que moi aussi je vais faire un vœu. Viens, nous avons besoin de ton argent. Seigneur, bénis ma Rosette, bénis sa vie. Ouvre les portes des cieux. Makuta yote ya mama iningi. Makuta enye konangaika inakosa kazi mpatie. Akujenge kanisa katika jina la Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour t'adorer toi seul, pour t'adorer toi seul, je bénis, je manifeste ton pouvoir pour elle. Agis puissamment, opère les miracles. Oh Jésus. Makuta yote ya mama, makuta yote ya Lubumbashi, makuta yote nangaika, haina nafasi ya kwenda mpatie. Akujenge kanisa katika jina la Yesu. Pasteur, j'ai un sac de ciment maintenant. Viens me donner. Je vais prier pour toi. Viens. Amen. Mon fils a dit, il va commencer à payer 5 sacs de ciment chaque mois. Chaque mois. Mungu atakufanyia miujiza. Atakuinua saa David. Alléluia. Donne-moi ta main. Seigneur, sur cette main. Seigneur, mubariki. Kwa ile kampuni wanatumika, mpandishe kiwango ya juu. Kiwango ya juu. Kiwango ya juu. Katika jina la Yesu. Amen. Bénis cette entreprise. Bénis cette démarche. Ne l'abandonne pas.
Nzambe kanisa ekolo sala likambo Nzambe pesa mbonga Lubumbashi kitisa mbonga Lubumbashi mpona songela yo napamboli maboko na ye na kombo na Yesu. Amen. Pasteur, je vais donner un sac de ciment maintenant, je vais donner 10 000 francs. Viens, me toucher ici. Je vais donner 15 000 francs. Nous voulons que ça remplisse là. Oh Seigneur, bénis ses frères. Bénis sa mère. Mikono yake guse makuta. Tunataka makuta kwa mikono yake juu ya kukujengea Bwana. Pandisha yeye kiwango. Katika jina la Yesu. Amen. Dans mon attachement à la maison de l'Éternel. Frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne l'argent. Que Dieu touche l'argent pour la construction de la maison de Dieu. Amen. Que Dieu te bénisse. Makute kufati. Dieu akujengia kwa jina la Yesu. Mungu akubariki. Mungu akubariki kwa jina la Yesu. L'agneau devient sur le trône. J'enfléchis mes genoux. Pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras. Levez-vous. Levez-vous. Levez-vous.